Hello le vlog, on est samedi, c'est la continuité du vlog de la semaine dernière parce qu'on va aller au Candlelight voir un petit concert de Vivaldi sur les 4 saisons en amoureux. Donc, trop cool, il y a ma soeur qui garde Malo, j'espère que tout va bien se passer, je suis un petit peu stressée et j'ai quand même hâte et puis on est bien quand même tous les deux aussi. On parle pas bébé, on parle pas boulot. On est dimanche, je suis en mode zombie complètement. Il y a Malo qui pleure en bas. Hier soir c'était trop bien. Mais en attendant, ma soeur elle a galéré avec Malo. Elle a dû sortir dehors avec lui pour pouvoir l'endormir. Et il s'est endormi que 30 minutes. Et après, impossible de le rendormir. Genre vraiment impossible. Elle lui a donné un biberon. J'avais décongelé de mon lait à moi pour qu'elle puisse donner un biberon. Et il en voulait pas, genre il le repoussait. Il a jamais repoussé un biberon, jamais. Donc voilà. Et en fait, quand on est rentré, il était réveillé quoi, il nous a fait la fête, il était trop content de nous revoir. Et on est parti une heure et demie, 2 heures peut-être, 2 heures en tout. Et sauf que donc je lui ai fait faire une tétée et il montrait aucun signe de fatigue, genre vraiment 0. Et en fait on a commencé à discuter maison, appartement, etc. avec mon chéri et ma soeur. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, que j'ai pas précisé et qui rajoute un stress supplémentaire, c'est que l'entreprise dans laquelle je travaille, ça c'est un peu compliqué pendant mon départ parce que j'étais en congé mat, puis en congé parental et ma patronne aussi, elle est partie en congé mat pendant mon congé parental. Et du coup, voilà, c'est assez compliqué et je vais peut-être me retrouver au chômage avec un licenciement économique. Et je sais qu'elle va tout faire pour remettre l'entreprise sur les roulettes, quoi. Et que si jamais on doit en arriver là à un licenciement, elle me reprendra dès que ce sera possible, quoi. Mais voilà, c'est un stress supplémentaire aussi, parce que l'appartement qu'on a eu, c'est quand même 900 € par mois. Donc c'est pas donné. Donc voilà, on a vachement discuté et ça m'a vraiment fait réfléchir, ouvert pas mal l'esprit et les idées. J'ai eu son point de vue à elle, du coup. On a fait des vocaux à ma mère pour avoir son avis à elle aussi. Donc ça m'a fait vachement de bien cette conversation. Mais du coup on a parlé jusqu'à 23h30. Malo il était absolument pas fatigué. Et à 23h30 il commençait à montrer des signes de fatigue. Donc on est allé se coucher. Je me suis dit purée, ça va être horrible. Il va avoir très peu d'heures de sommeil. Enfin ça va encore être complètement décalé. Et en fait, il a plutôt bien dormi. Les seuls réveils qu'il a eu jusqu'à 8h30, donc de 23h30 à 8h30, c'est des réveils tétines. Donc c'est beaucoup mieux pour moi. J'ai beaucoup mieux dormi aussi parce qu'en fait j'ai juste à lui remettre la tétine, je lui caresse la tête et il se rendort. Alors que quand c'est des réveils où il n'y a que le sein qui le rendort, faut que je me repositionne, que je m'allonge d'une certaine manière pour qu'il puisse prendre le sein. Et je suis pas du tout confortable. J'ai hyper mal au dos quand je l'allaite dans le lit comme ça et que ça dure. Donc en fait, juste j'attends qu'il se rendorme pour pouvoir à nouveau me retourner et
enfin me rendormir. Alors que là, juste remettre la tétine, bah voilà, il y a eu 5 réveils, je crois, quand même, tétine. Donc en 8 en 9 heures. Bon, ça va, ça fait toutes les 2 heures à peu près. Et après, donc il a tété de 8h30 à 8h35, vraiment que 5 minutes. Et après, il s'est endormi sans se réveiller jusqu'à 10h15. Donc trop bien. Alors moi, j'ai pas trop réussi à me rendormir et je commençais à m'endormir quand il s'est réveillé. Mais je l'avais à côté de moi, j'étais dans le lit, j'ai joué à la Switch. C'était cool ce matin. Donc voilà, moi qui flippais. Et après, la sieste du matin, il a fait 1 heure, mais avec moi dans le lit aussi. Et avec un réveil au bout de 30 minutes, j'ai réussi à l'endormir pareil avec la tétine. Donc il a fait 1 heure de sieste et voilà. Là il est en train de prendre la purée avec son papa. Moi je vais prendre ma douche, donc je vais faire vite. Je pense que c'est la seule vidéo que je ferai de la journée, sauf si j'ai encore des trucs à dire ce soir. Mais sinon ce sera plutôt demain. J'ai rien filmé parce que franchement on n'a rien fait. Donc voilà, dimanche, un dimanche. C'est pas comme ça que ça marche, Malo. C'est pas à la bouche qu'il faut le mettre les trucs. On est lundi, aujourd'hui c'est férié, la nuit, pas de tube top, beaucoup de réveils tétés. Ce matin j'ai pu traîner au lit puisque mon chéri a pris Malo. Et rien de prévu aujourd'hui encore, à part une balade à un moment pour sortir un peu comme il fait pas trop moche. Mais voilà. On n'a pas la vie de rêve des influenceurs et influenceuses qui ont toujours plein de trucs à faire. Nous, c'est vraiment la vie de tous les jours, la vie lambda d'une maman. Petite balade en famille. Voilà, ça c'est un jardin avec plein de trèfles. Je vais m'amuser à en chercher un 4 feuilles. Je me suis mis en pyjama. Il fait trop chaud, on est rentré, c'était cool. La balade, il a dormi sa demi-heure, il a fait sa demi-heure. J'ai un peu changé la chambre de Malo, c'est un peu sombre. Mais en fait, on a remarqué que quand c'était l'heure de dormir et qu'on entrait dans sa chambre, tout de suite, il se mettait à pleurer quoi. Et du coup, j'ai fait un petit coin jeu là, un petit tapis. Avant, il y avait le siège là qui était là. Pour pouvoir jouer un peu dans sa chambre et l'habituer. Et là j'ai acheté des rideaux, enfin des trucs qui s'accrochent aux fenêtres normalement pour que ça soit occultant. Donc je vais regarder tout ça. Alors c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Genre je sors, il y a 1 mètre, des trucs pour coller, un ciseau et un feutre comme ça. Et en fait c'est un truc comme ça. Et faut que je coupe dedans pour mettre sur le rideau. Mais du coup, enfin sur la fenêtre. Mais du coup, est-ce que ça se retire facilement? Parce que j'ai pas envie de laisser ça tout le temps, quoi. Genre, c'est juste pour le soir, la nuit. Bon, du coup, dans notre chambre, je l'ai fait sur la fenêtre du haut. Et là, je l'ai fait aussi sur Malo. Le problème, c'est que, en fait, c'est quand même très galère à retirer. Aïe, je viens de me cogner. C'est un système... Enfin là, il y a un truc qui colle, quoi. Et je me vois pas devoir l'enlever et le remettre à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que si on veut de la lumière... Moi, j'ai fermé les volets, mais faut ouvrir la fenêtre. Sauf qu'on est en Bretagne, donc il fait pas tout le temps beau. Donc je pense que sur long terme, il va quand même falloir investir dans des gros rideaux, quoi, des vrais rideaux pour occulter ça. Et j'hésite là à mettre en bas ou pas. J'ai reçu ma commande Amazon. Du coup, j'ai acheté ça pour que Malo puisse boire à la paille, que ça soit sécurité, enfin que ça puisse pas couler. Et surtout dans un récipient en verre avec une lanière qui puisse tenir. Donc voilà, trop cool. Et pour quand il sera un peu plus grand, alors je suis deg parce qu'il y avait marqué que c'était en verre dessus. Et en fait non, c'est du plastique. Et ça c'est pour pouvoir boire. En fait, quand tu mets de l'eau et que tu fais comme ça se renverse pas. Et c'est juste la pression des lèvres sur
sur cette espèce de truc là qui fait que le bébé peut boire tout autour. Donc c'est pour commencer à boire au verre, mais sans s'en mettre partout. Donc voilà, les petits achats du jour. On est mardi, je suis dans la chambre de Malo. Ça va bientôt être l'heure de la sieste. Ce matin, j'ai fait un peu d'administration. Fait que j'envoie des trucs à la cave par rapport à mon congé. Et en fait, j'ai dessiné un plan de la chambre de Malo. Avec, j'ai découpé des petits papiers à la taille du lit, de la table à langer, etc. Pour essayer d'organiser sa chambre. Et pour l'instant, c'est pas trop mal. Il faudrait juste racheter une plus jolie poubelle. Faut que je demande à Charlotte, la poubelle qu'elle a, elle est cool. C'est une poubelle qui se met directement sur la table à langer. Du coup là, on entre dans la chambre. Ici, hop, une petite table, l'armoire. J'ai mis ce meuble ici. Il faut juste que je range ce qu'il y a dessus. La table à langer avec le fauteuil dans le coin là-bas. Et le lit avec un coin. Malo, si tu mets ta main devant, ils vont plus voir les gens. Avec vraiment un coin pour jouer. Donc avant, le fauteuil était là. Mais en fait, j'avais vraiment envie d'avoir un plus grand espace pour Malo. Il faut juste que je vois en mettant le lit plutôt comme ça, un peu dans la diagonale, pour laisser un peu plus de place à ce fauteuil. Mais voilà, je suis plutôt contente de ce petit coin-là, pour l'habituer vraiment à sa chambre. Je déteste les lundis et mardis. En fait, c'est vraiment les jours difficiles. Parce que mon chéri se lève à 5h pour aller au boulot et travaille le matin. Mais du coup, j'enchaîne la nuit et le matin. Et c'est très dur. Je sens que ces 2 jours-là, je suis beaucoup plus irritable. J'ai beaucoup moins de patience. En plus, le mardi, j'ai envie de regarder le replay de Marie au premier regard. Et en fait, à chaque fois, je mets 3 heures pour le regarder. Parce que je veux pas que Malo voit les écrans. Donc en fait, j'essaie de faire ça un peu pendant ses siestes ou un moment où il peut pas voir la télé, il est de l'autre côté. Sauf que en fait, au bout de 5 minutes, même pas, il en a marre, il a envie de mon attention full. Donc en fait, j'ai plus de petits moments plaisir comme ça à moi. J'ai toujours adoré regarder les séries. Je suis vraiment une sériephile. Et au début, je pouvais continuer à regarder des séries parce que j'avais Malo avec moi au sein. Et il dormait 30 minutes. Alors parfois, j'arrivais à prolonger la sieste. Donc je pouvais vraiment regarder 1 ou 2 épisodes. Mais ouais, là ça devient compliqué parce qu'en fait le temps de monter, de l'endormir, etc. et de redescendre, ça me laisse pas beaucoup de temps. Et là par exemple, la sieste du début d'après-midi, il a dormi que 8 minutes. On a essayé avec son papa de le rendormir et tout. On n'a pas réussi. À un moment, je le mets au sein, du coup, en me disant, allez, il va s'endormir. Il commence effectivement à s'endormir. Je me dis, je vais le poser. Dès que je l'ai posé, c'était foutu. J'avais beau lui mettre la tétine après, c'était foutu, quoi. Et ouais. Du coup, journée down aujourd'hui. C'est un peu ça, hein. Toutes les semaines, il y en a 1 ou 2, parfois 3, très compliquées. Aujourd'hui, c'est le cas. On est mercredi, il va faire 32 degrés, donc j'ai ressorti la petite robe. Elle est toute froissée du coup, comme elle était dans le sachet des affaires d'été. Il faut que je prenne le temps de transférer. La nuit s'est plutôt bien passée. Il a fait 7h30 d'affilée sans se réveiller. Enfin si, il y a eu 2 micro-réveils, mais en l'espace de 10 minutes où il a pleuré, mais il s'est rendormi aussi vite. En fait, c'était des petits pleurs dans le sommeil. Du coup, pas d'intervention, quoi. Pendant 7h30, alors j'ai pas dormi 7h30 parce que forcément, moi, mon cerveau ne veut jamais s'endormir.
Donc j'ai dû dormir 4h30, ce qui est quand même pas mal. Et après les 7h30, donc il y a eu une tétée à 4h30 du matin justement. Et après il a dormi 3h30 jusqu'à 8h20, donc trop bien. Et ouais, aujourd'hui il va faire hyper chaud, donc ça va être vraiment tétée à volonté. Et je pense qu'on va pas sortir, sinon on va vraiment cramer, mourir de chaleur. Et attends, je perds mes cheveux de ouf, vive le postpartum. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et dans l'après-midi, il y a une copine qui vient, du coup, avec son baby qui, je sais pas, il doit avoir 2 ans maintenant. Et ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu, 4-5 ans peut-être, voire plus. Et bah c'est celle qui devait venir il y a 1 mois et demi, je crois. Et j'ai dû annuler parce que j'avais vraiment trop mal avec mes règles. Et du coup là c'est bon, on a pu se caler une date. Donc elle vient aujourd'hui. Je pense que je vais faire chignon. J'aime bien la queue de cheval parce qu'on voit mes cheveux. Ah mais c'est vrai qu'il y a une ceinture à cette robe. J'avais zappé. Mais le chignon ce sera plus pratique avec cette chaleur et tout. Hop, voilà. Donc voilà, on va voir cette journée. Mais en tout cas, on a plutôt bien dormi. Mon chéri aussi, il a dormi 9 heures. D'habitude, il se réveille assez tôt parce qu'il prend le rythme des 2 jours où il se lève à 5 heures. Et là, il s'est réveillé à 8h30, en même temps que nous, il a dû nous entendre. Donc tout le monde a à peu près bien dormi. La petite tenue du jour, trop mignonne. C'est du 1 an. Bon, c'est un petit peu grand, mais c'est quand même du 1 an, quoi. Ah là là. C'est validé, je crois. Le lien est dans la description si la tasse t'intéresse. J'ai reçu mon colis et il était comme ça, dans la boîte aux lettres. Alors c'est bien qu'il n'y a pas de carton, parce que du coup ça fait pas de déchets. Mais heureusement que c'est des draus, parce qu'il n'y a pas trop d'intimité. Monsieur Râleur. Je suis choquée. Après les 7h30 de dodo d'affilée de cette nuit, enchaînée par 3h30, ce matin il a fait une demi-heure de sieste, mais là ça fait quasiment 1 heure de sieste dans son lit sans que j'ai eu à intervenir. Du coup j'ai fait des achats de grosses daronnes. Enfin, pour l'instant c'est dans le panier, j'attends que mon chéri rentre. Mais voilà, maintenant que Malo commence à ramper, ça devient dangereux. Et maintenant que c'est dans le panier, je regarde la vidéo d'Hugo Décrypte. Il y avait un bébé sauterelle dans la maison. Toute petite. Un peu zoomée. Je vais la mettre dehors. Hop. Allez, descends. Allez, petite sauterelle. C'est de l'autre côté, la liberté. J'ai peur de lui coincer une patte si... C'est bon? C'est bon. Bye bye. Bon, du coup, j'ai pas du tout pensé à filmer quand il y avait Elodie et son petit Sacha, donc à 20 mois. Mais en même temps, on a beaucoup parlé. On a rattrapé un peu le temps. On s'est raconté ces dernières années ce qui s'est passé. Et Malo, il était super calme cet après-midi. Du coup, avec la sieste d'1 heure qu'il a fait, il était de bonne humeur et tout. Donc franchement, c'était cool. Mais là, il est très fatigué. Parce que il est réveillé depuis un moment. Donc là, son papa
s'occupe, on fait pas le bain, juste il le nettoie avec une lingette et tout, et puis on va le coucher et espérer qu'il nous fasse comme hier. On a 2 copines ici. Ah, je vois pas mon doigt. Une là et là. Elles sont bien grosses quand même. J'arrive pas à les attraper. Elles se cachent à chaque fois que j'essaye. On est jeudi. On est déjà l'après-midi, il est 15h30 je crois. Et on sort d'une grosse sieste avec Malo, un bébé. Ça fait du bien. Parce que moi j'ai passé une grosse nuit de crotte. Malo ça va, mais il s'est réveillé à 4h30 pour une tétée. Et en fait, moi j'ai fait une insomnie, j'ai pas du tout réussi à m'endormir avant 5h et quelques. Sauf qu'après, il s'est réveillé à nouveau à 6h30. Et assez souvent, mais des micro-réveils pour remettre la tétine. Mais du coup, voilà, grosse nuit de merde. Donc là, ça fait du bien. Il a dormi d'abord une demi-heure. Je me rapproche de mon fils. Il a dormi d'abord une demi-heure dans son lit. Il s'est réveillé. Je me suis dit, il n'a pas assez dormi ce matin. Il a fait que 20 minutes de sieste. Donc je le prends avec moi. Donc je l'ai pris dans le lit. J'ai réussi à le rendormir au sein. Et là, il a dormi 1h30. Donc trop bien. Atchoum! Atchoum! Donc voilà, rien de prévu. Il prévoit de l'orage aujourd'hui et demain. Donc là, pour l'instant, ça se découvre. Il fait à nouveau beau. Je sais pas si je vais sortir ou pas. Peut-être je réessayerai dans 1 heure. Comme ça, s'il se rendort, ça lui fait sa 3e sieste. Mais ouais, voilà, sinon rien de prévu. Quand ton bébé n'a aucune conscience du danger. Genre là, si je le lâche, il plonge quoi. Malo. Ça te fait rire maintenant? On est vendredi et j'ai lavé mes cheveux parce que c'était la cata. Et il y a un petit Malo qui tient son biberon tout seul, c'est trop mignon. Il y a plein de lait que j'avais congelé quand je tirais mon lait. Et du coup là ça arrive à la date de fin quoi. Et comme maintenant j'arrive à allaiter, on s'en sert pas. Du coup pour l'instant 1 fois par jour on lui donne un petit biberon, on décongèle mon lait et on lui donne. Il faut que je trouve des recettes de trucs à faire. Mais là il tient son biberon tout seul, c'est trop mignon. Je me suis fait des petites tresses sur le côté comme ça. C'est plus joli avec les cheveux détachés. Là elles sont à l'intérieur. Mais il fait trop chaud, il fait trop chaud. Il y a Malo qui dort depuis pratiquement 1 heure, donc c'est trop bien. Je voulais qu'il fasse une grande sieste cet après-midi, parce que comme ce matin ça a été la course. Alors il a fait sa demi-heure de sieste, je crois, ce matin. Et en fait avec Kevin, on a fait un peu le ménage. Lui il a lavé toute la machine à laver. Donc il a vidé tout ce qu'il y a dedans et tout. On a fait tourner une machine à vide. Et moi je me suis occupée de la salle de la douche en bas et du lavabo. Et après on est allé faire les courses. Et du coup Malo avait fait qu'une sieste. Et donc voilà, j'espère qu'il fasse une grande sieste cet après-midi pour vraiment avoir son quota. Et que le temps d'éveil entre là, sa sieste là et le coucher de ce soir soit pas trop long. Et là, je viens de recevoir un colis. Alors vu que c'est lourd, je pense que c'est les cale-portes. Pour tenir les portes, parce que du coup, il y avait pas mal de courant d'air quand on ouvrait des 2 côtés. Donc trop cool. C'est bien? Attends, c'est là mon chat. C'est là. Voilà. Je me suis complètement laissée influencer par les vidéos d'Enjoy Phoenix. Donc je vais goûter ça. C'est genre trop bon. Oh, c'est trop bon. Eh ben, ça pète, hein? Un bébé. Ouais. Ah, c'est bien vert, hein? Ça change de mon collier. Il est trempé.
On entend l'orage, mon chat. Voilà, je parle à mon petit bébé qui est là, dans mes bras. Je ne vois pas très bien. Je l'ai au sein. Je te montre ce que ça donne avec les cheveux détachés avant d'aller me coucher et que tout soit défait. On est samedi. Beaucoup trop de réveil encore la nuit. C'est fatigant. Et heureusement, il y a mes sœurs qui viennent cet après-midi. Donc, et puis les deux en plus. Pas forcément en même temps, mais il y a un moment où elles seront là toutes les deux en même temps. Donc ça va être cool. J'espère que je vais pouvoir prendre le temps de ranger les vêtements été-hiver parce que ça fait 2 mois peut-être que je me dis qu'il faut que je le fasse. Et là, Malo est en train de se faire coucher pour la sieste. Je prends ce dont j'ai besoin pour me faire mon petit déj. Ah, ça pleure. Et voilà, sinon rien de prévu. Il fait beau, donc on va peut-être aller se balader avec les sœurs. Ça va dépendre en fait de la sieste de Malo et de s'il fait trop chaud ou pas, parce que franchement on crève de chaud. Mais voilà, pour la petite journée en perspective. Il commence à aller partout. Ouais, c'est de toi que je parle. On peut plus rien laisser traîner. Et il faut constamment le suivre en fait, avoir un œil sur lui. Sinon il fait des bêtises. Ouais. Genre tout à l'heure il s'était accroché à la plante comme ça. Il y a déjà une feuille qui est tombée. Là, cette feuille-là, elle est pas loin non plus. D'ailleurs, si quelqu'un sait ce qui se passe, genre elle est toute jaune et aussi marron. J'ai pas l'impression qu'elle manque d'eau, donc peut-être trop d'eau. Et en même temps, peut-être trop exposée à la lumière. Pourtant, elle n'est pas près d'une fenêtre, il y a vraiment la marge. Mais voilà. Et donc, il était en train d'arracher ça et commencer à mettre ses doigts là. Alors, heureusement, faut appuyer, mais j'ai peur qu'il ait quand même assez la force. Et enfin, c'est dangereux quoi. Et en même temps, j'ai peur si je mets une cache prise là, ça tient pas. Parce que comme il y a un bouton qui revient. Enfin, c'est du faux sécuritaire, quoi. Ça bloque pas, c'est pas du tout sécuritaire. Le vlog. Coucou le vlog. La mesure arrive. Bon, 35 minutes. Ouais, là où il y a eu ton anniversaire. Mais il vient pas dans cette maison. Pourquoi? Je viens de capter qu'on est samedi. Et que normalement, le samedi, je termine le montage du vlog. Et la nuit, j'upload sur YouTube. Et rien n'est fait. J'ai pas du tout eu le temps de faire le montage. Enfin du montage cette semaine. Et du coup j'ai complètement oublié qu'on était samedi. Donc j'espère que demain matin je vais avoir le temps de faire le montage, d'exporter et d'uploader. Mais c'est chiant parce que du coup ça va nous bloquer internet et ça va prendre 4-5 heures quoi pour se mettre sur YouTube. Donc bon, à la limite ce vlog sortira un peu plus tard que d'habitude. Mais bon, voilà. Bon, du coup je conclue ce vlog. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao ciao. Il y a un feu d'artifice dans ma commune. J'étais en train de m'endormir, puis voilà. Je suis devant ma fenêtre. Et je regarde le feu d'artifice.